Voilà, la soirée est encore jeune et vous avez encore, j'espère, de l'énergie et de l'écoute. Nous entrons dans notre deuxième set, Fraternité et Frérocité, avec Patrick Dupré, doctorant en Ancien Testament, Elisabeth Parmentier, professeure de théologie pratique et écuménisme, et Corinne Lanoir, professeure d'Ancien Testament. Et donc, je rappelle, 10 minutes chacune. J'aimerais pas être le premier à faire sonner la cloche. Et donc, on m'avait aussi dit de vous suggérer d'envoyer vos questions par texto. Apparemment, c'est le plus facile. Vous pouvez aussi les faire parvenir à la table. Voilà. Donc, Patrick. Abraham, frère de sang, c'est le titre de mon intervention devant vous ce soir. J'ajoute un point d'interrogation après ça. Si j'en crois l'intitulé de ce deuxième set, dans notre nuit des thèses, la fraternité, cette frérocité, aurait donc quelque chose à voir avec la férocité. Tout semble permis, tout semble possible. Tout est permis. N'est-ce pas la question que le lecteur d'aujourd'hui peut se poser devant certains versets de notre Bible? Mais si c'est le cas, c'est bien là son rôle alors à ce livre inclassable dans une bibliothèque que de renverser les certitudes et de se faire questionnant au risque de déranger. Ainsi, comment interpréter ces versets de Genèse chapitre 12, versets 10 à 20? On pourrait y passer la nuit, mais je pense que le modérateur ne sera pas d'accord. Rappelez-vous, Dieu s'adresse à Abraham et lui demande de quitter la maison de son père, son pays, sa famille, pour aller vers un pays qu'il lui montrera. Arrivé en Canaan, Abraham y trouve une famine lourde, kaved, en hébreu, qui sévit dans ce pays, le pays de Canaan. Alors, pour vivre, Abraham descend en Égypte, avec tous ceux qui l'accompagnent, et bien évidemment avec sa femme, Sarai, afin de trouver de quoi manger et de quoi survivre. Mais là, surprise, à peine arrivé, sans raison extérieure apparente, il échange avec sa femme. Et pour la première fois dans le texte biblique d'ailleurs, quelques mots. Mais elle ne répond rien, elle se tait. Il n'y a pas d'échange par la parole. L'échange est ailleurs, et quel échange! Mais que lui dit Abraham? Voici, je te prie, je sais que toi, tu es une belle femme. Ce qui se passera quand les Égyptiens te verront, ils diront, celle-là, c'est sa femme, et ils me tueront, et toi, tu vivras. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que grâce à toi, il y ait du bien pour moi, et que je vive. Surprenant, non ? Quel mufle sommes-nous tentés de dire? La théologie, un peu de réflexion et la prise de distance nécessaire avec le texte biblique permettent de prendre du recul avec une lecture au XXIe siècle de ce texte écrit au 5e ou 6e siècle avant notre ère. Nous n'avons malheureusement pas le temps de nous arrêter sur ces versets comme il le faudrait, ce n'est pas la règle ce soir. Il y a évidemment des pages et des pages de commentaires dans nos livres de théologie sur cet épisode curieux de la vie de ce couple, épisode qui se renouvellera d'ailleurs, soit dans la tradition historico-critique, et je vous renvoie aux travaux de Thomas Romer par exemple, ou dans des lectures et des commentaires narratifs, et je vous renvoie à ceux d'André Ouénin, le théologien de Louvain. Mais ce soir, comment questionner ce texte ? Ainsi, dans ces versets, prendre la place du frère, être frère, autoriserait tout.
tout serait permis aux frères. Tout. C'est-à-dire vendre sa sœur à la convoitise d'autrui, afin de satisfaire sa propre convoitise et de rester sauf. Quel est le frère qui fait cela? Un frère de sang? Mais réfléchissons, chers amis, sur ce que nous venons d'entendre. Au fait, que sait-il réellement Abraham de ces Égyptiens? Si nous nous en tenons au texte massorétique canonique, rien ne permet de dire qu'il a été auparavant en contact avec eux. Rien ne permet de dire qu'il les connaît. Que sait-il de Pharaon? Que sait-il de ses mœurs, de ses habitudes? Rien n'est écrit. Alors, que veulent dire ces mots adressés à sa femme? Dans la linguistique, le signifiant, c'est un son, femme. Pour la psychanalyse, et pour Jacques Lacan en particulier, c'est une trace dans l'inconscient. Ce mari-là, ce vrai faux frère, sait-il qu'il tue symboliquement sa femme en lui proposant cet échange? Est-ce que cela pourrait sous-entendre qu'à leur place, à la place des Égyptiens, c'est ainsi que lui, Abraham, aurait agi, en prenant la femme de l'autre et en tuant l'autre? Est-ce cela qu'il veut dire en disant « ce qui se passera quand ils te verront, puisqu'il sait ». Quelle drôle d'image alors nous serait renvoyée ainsi de cet Abraham-là, lui qui est bénédiction pour autrui, ne l'oublions pas, selon Genèse 12, versets 1 à 3. Mais je voudrais aussi ici, à l'occasion de notre rassemblement à Strasbourg, et parce que je le crois, et parce que la réforme est ce processus qui ne s'arrête pas, proposer tout de même quelques rapides questions plus générales pour notre thématique et provoquées par ce texte. Et ma thèse serait alors sous forme de questions. Les attitudes, les propos que nous avons parfois avec l'autre ou à son sujet, l'autre, l'étranger ou pas, mais n'est-on pas toujours un peu l'étranger de quelqu'un? Ne se superpose-t-elle pas un peu sur celle d'Abraham? Je veux dire, les réactions de rejet, les réactions de crainte, attisées par une actualité que nous ne lisons pas toujours avec la distance nécessaire, que signifient-elles? Les murs dressés partout dans le monde ne sont-ils que des murs de pierre? N'avons-nous pas dans l'esprit parfois des murs qu'il conviendrait de questionner? L'étranger, cet autre, qui peut parfois venir simplement d'un autre village, d'une autre région, d'un autre lieu ou d'une autre confession chrétienne, est-il vraiment pour nous toujours notre frère? Notre monde est très sensible, trop souvent, à ce que Camus dénonçait par l'air du temps. N'avons-nous pas un trop-plein d'idées préconçues qui nous font dire, qui nous font juger, qui nous font trancher, qui nous font décider parfois avant de rencontrer, avant de connaître, avant de savoir? Mes amis, voyons le débat en ce moment chez nos frères espagnols. Cet autre, ce visage, cette histoire qui nous rencontre dans notre vie, dans notre parcours, dans notre histoire, représente l'hétéronomie du sujet. Cet autre-là en face de moi, et quel qu'il soit dans sa vulnérabilité, son dénuement, a fait écrire à Lévinas que l'apparition du visage était un commandement moral qui exigeait une réponse éthique et qu'ainsi nous étions otages du visage de l'autre. Était-ce ce que le narrateur biblique aurait voulu nous dire en nous décrivant ce frère Abraham, oublieux par sa convoitise de la bénédiction qu'il a en lui pour autrui?
Et pour toutes les tribus du sol, donc aussi pour ces Égyptiens dans leur pays, puisqu'ils leur prêtent des intentions infondées. Chers amis, ce pays, l'Égypte, momentanément, ne l'oublions pas, mais nous le retrouverons dans la Bible, terre de salut pour notre ancêtre, pour notre frère Abraham. Merci. J'attends la prochaine diapo puisque je veux vous présenter une société de frères ennemis. Les voilà. Je vous présente le chat, Thomas Murner, un Alsacien d'Obernai, qui est un franciscain opposant de Martin Luther, qu'il appelle le grand fou luthérien avec sa corporation de coquins. Ensuite, Jérôme Emser, docteur Bock, qui était d'abord partisan de Luther, mais qu'il a ensuite abandonné, et que Luther lui-même a appelé Bouc. Ensuite, au milieu, vous reconnaissez le pape Léon X, en Lion et Antéchrist, et Jean Eck, le professeur d'université qui a été un farouche adversaire de Luther, qui est appelé Cochon, et Jacob Lemp, disciple de Eck, en chien. Donc, vous voyez, cette gravure de 1520 n'a pas attendu nos caricatures d'aujourd'hui pour être violente. Et les réformateurs ont fait de même, puisque eux aussi ont caricaturé l'Église catholique. Alors, on se donne des noms d'oiseaux en frères ennemis au nom de la vérité. Est-ce que c'est le début du fanatisme? Aujourd'hui, nous dirions « attention », langage religieux, opposition religieuse égale fanatisme. Et pourtant, c'est notre naissance en tant que protestants. C'était le débat pour la vérité qui était indispensable. Il fallait débattre, il fallait la discussion, parce que précisément, la parole et même la dispute est un remède contre la violence. Parce qu'on parle. Quand est-ce que les choses ont dérapé? Quand précisément les condamnations mutuelles sont devenues des exclusions et des persécutions, non seulement entre l'Église catholique et les réformateurs, mais aussi entre courants de la Réforme. Nous connaissons ici en Alsace le souvenir des persécutions contre les anabaptistes qui refusaient le baptême des nourrissons et voulaient établir un ordre social nouveau, d'où des persécutions très sanglantes aussi par les dirigeants politiques. Qu'est-ce que nous retirons comme leçon de cette histoire? Le débat de la vérité devient fanatisme quand commence l'exclusion et l'acharnement contre certains qui sont des boucs, peut-être des boucs comme celui-ci, mais des boucs émissaires qui doivent porter tous les torts. Alors que retirons-nous de la Réforme? Les églises de la Réforme ont été dès le début aussi soucieuses de rétablir entre elles une concorde ou une conversation ou un consensus, voire une communion. Les essais se sont multipliés dès le XVIe siècle, mais c'est au XXe siècle que l'œcuménisme a pu avancer. Ma question aujourd'hui ne porte pas sur l'intérieur de l'Église, mais sur la société. Que pouvons-nous offrir de meilleur à notre société en tant qu'Église chrétienne? Pas seulement protestante, Église chrétienne. Dans un temps de fanatisation, de revendications identitaires empreintes de violence. Que pouvons-nous offrir? Ma réponse, ma tentative de réponse, c'est nous pouvons offrir notre expérience très longue du dialogue. Vous me direz, ce sont des faibles paroles face à la violence. Et pourtant, elles ont été puissantes dans notre histoire. Pourquoi puissantes? Paradoxalement, parce qu'elles sont venues d'églises qui ont elles-mêmes traversé la peur.
Et aujourd'hui, ce qui est le pire dans nos sociétés, c'est la peur permanente de l'autre. On ne sait même plus qui sont les frères. Ici, au moins, c'était clair, les ennemis sont clairs. Aujourd'hui, nous avons peur, mais nous ne savons pas exactement de qui, parce que tout le monde peut être ennemi tout à coup. La réponse de l'histoire, c'est que les églises chrétiennes n'ont pas attendu la politique ni la pression de l'histoire pour oser des démarches de réconciliation. La devise du Conseil de l'Europe, l'unité dans la diversité, a été la devise de l'œcuménisme bien avant le Conseil de l'Europe. Unité dans la diversité réconciliée, le respect des identités, l'attention aux différences et surtout la place aux minorités. L'œcuménisme n'est donc pas seulement une belle idée virtuelle, un œcuménisme en esprit, mais des démarches concrètes de traversée de la peur. Ma thèse, les étapes de l'œcuménisme sont précieuses pour toute société aujourd'hui parce qu'elles montrent une traversée de la peur, une traversée que les églises ont osée de leur propre peur. Elles ont développé par les méthodes œcuméniques une pédagogie contre la peur de l'autre qui est fructueuse aussi pour le dialogue dans nos sociétés, entre cultures, entre religions, beaucoup plus largement. Je donne quelques étapes rapides. Première étape de cette démarche œcuménique. On est revenus ensemble à nos histoires passées pour comprendre et reconnaître l'attitude excessive à l'égard de l'autre, ainsi que l'imaginaire, on en a vu un morceau ici, l'imaginaire générateur d'identité en opposition. Et dans certains dialogues, on est même arrivé à des demandes de pardon pour les persécutions du passé, comme par exemple avec les anabaptistes. La deuxième étape, on a appris à distinguer le cœur de la foi, la quête de la vérité et les formulations, pour reconnaître chez l'autre quels sont ses fondements et ses valeurs. On n'aboutit pas à une uniformité, mais à la compréhension de cohérences différentes, qui sont peut-être même compatibles. Troisième étape, qu'est-ce qui peut être partagé? Quelles sont les valeurs communes? Jusqu'où? Qu'est-ce qui est acceptable et inacceptable? Il faut débattre. Et quatrième étape, quels engagements communs peuvent surmonter des identités figées, des figures ennemies qui touchent à l'autre? Alors à quoi sert l'œcuménisme? On ne se pose pas la question en tant que chrétien, puisque nous y sommes poussés par le Christ qui nous apprend à faire ce chemin au-delà de la peur de l'autre. Mais nous posons la question par rapport à notre société. Le chemin œcuménique n'est pas un angélisme, ce n'est pas une naïveté, ce n'est pas un idéalisme, c'est un combat. Et c'est tout d'abord le combat avec ma propre peur, avec mon propre besoin de valoir. Nous restons aujourd'hui dans la nécessité d'un combat pour cette fraternité. L'œcuménisme n'a peut-être pas encore été essayé dans la radicalité qu'il suppose. Je termine sur cette question. Qu'est-ce qui est le plus urgent? Le plus urgent n'est pas de prouver que mon Église est la meilleure. Le plus urgent n'est même plus la quête de la vérité. Le plus urgent est de montrer aujourd'hui, dans nos sociétés, que la réconciliation comprend aussi des désaccords, des disputes, des discussions, mais dans lesquelles, tout en nous opposant, nous restons frères et sœurs, et non dans des exclusions et des condamnations totales, où l'autre est un frère perdu, un frère abandonné, un frère qui n'existe même pas. Donc l'œcuménisme n'est pas notre bonne conscience, ce n'est pas notre alibi, c'est la réalité qui nous presse. Le métissage des identités culturelles, religieuses, sociales est déjà notre réalité. Comment allons-nous répondre? Faisons taire l'idée scandaleuse que toute religion génère nécessairement le fanatisme et l'exclusion. Le respect de la foi passe par la parole et non par un silence de rejet ou une tolérance tiède. La laïcité elle-même ne signifie pas se taire honteusement, mais donner place à la parole de conviction de chaque religion.
non pour se dire des mots d'oiseau, mais pour partager ce que nous espérons et reconnaître dans l'espérance de l'autre notre commune espérance. Merci. Dans la série des couples de frères pour qui la fraternité est difficile à vivre, voici donc Ismaël, Dieu entendra, et Isaac, il rira. C'est le sens de leur nom. Dans tous ces textes d'apprentissage d'humanité que nous lisons au début, dans la Genèse, le point de départ n'est pas la fraternité, mais justement les difficultés à être frères ou sœurs. Pensons à Caïn et Abel, dont nous avons parlé tout à l'heure, mais aussi à Dina, la sœur des 12 fils de Jacob, la sœur invisible et invisibilisée, instrumentalisée par ses frères, ou à Joseph, jeté dans un trou et vendu par ses frères. Contrairement à ce que disait Gabriel Monet tout à l'heure, je ne crois pas tellement à une évolution, à une amélioration progressive des figures fraternelles dans la Bible. Les personnages bibliques se heurtent aux traditions patriarcales, aux coutumes tenaces, aux modèles injustes pour les plus faibles, aux peurs de l'inconnu, aux conflits de génération, et le chemin est à reprendre à chaque fois. La fraternité n'est donc pas un âge d'or qu'il faudrait regretter avec nostalgie. Elle n'appartient pas à un paradis perdu. Elle est à construire devant nous, un horizon à espérer activement. Isaac et Ismaël sont des frères, 2 fils nés d'un même père et de 2 mères différentes, mais ils seront séparés, éloignés pour une question d'héritage et ne se retrouveront qu'au moment d'enterrer leur père sur sa tombe. Leur histoire commence avec l'enchevêtrement de leur naissance. Et c'est sur ce moment-là que j'aimerais revenir, sur le texte de Genèse 16. Genèse 16 commence par « Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant » et se termine par « Agar enfanta un fils à Abraham ». La résolution à la fin du problème du début crée un autre problème. C'est bien d'enfanter qu'il s'agit, mais Sarah, la première protagoniste, d'abord maîtresse de la situation, disparaît à mi-texte pour céder la place à Agar, qui devient l'héroïne, entend et voit le Seigneur comme un prophète et reçoit la promesse d'une descendance innombrable, comme Abraham et Isaac. Princesse et voyageuse, ce sont les noms de ces 2 femmes. Saraï, ma princesse, et Agar, dont le nom est construit sur la racine qui rappelle l'Hégire, le fameux voyage de Mohamed de la Mecque vers Médine. Elle est donc, Agar, voyageuse, mais plutôt migrante que touriste. Et peut-être ces 2 noms-là marquent-ils aussi 2 postures, 2 façons d'aborder la souffrance, 2 vulnérabilités, 2 modes de se construire comme sujet. Saraï est une princesse qui souffre dans sa chair parce qu'on l'a dit stérile, mais elle n'accepte pas qu'on nie pour autant sa dignité. Elle refuse, comme le dit Catherine Chalier dans un très beau commentaire de ce texte, elle refuse de n'avoir plus rien à dire parce qu'elle n'a pas d'enfant à montrer. Elle a mal, elle fait mal, elle persécute l'Égyptienne, elle la maltraite, en rejouant à l'envers l'Exode, où les Égyptiens maltraitent les Hébreux trop nombreux qui font trop d'enfants. Saraï s'accroche, Agar, elle, choisit de partir, de s'éloigner de cette maison de servitude, mais dans un désert où elle trouve où se désaltérer, elle est rattrapée par un étrange messager qui lui demande de revenir, et elle revient. Une stratégie mouvante, comme elle, typique de celles et ceux qui sont dans une situation de trop grande précarité pour faire directement face aux ordres qui sont donnés
et qui cherchent dans des situations très adverses où est la faille, où ils pourront se réfugier et se protéger. Ces deux femmes, comme d'autres, sont victimes des traditions et des valeurs patriarcales qui s'imposent à toutes et à tous. Faire des enfants, être maître, être mère, obéir au maître. Mais elles n'en sont pas plus solidaires pour autant. C'est une relation sans issue, car il n'y a pas de lieu où dire sa souffrance et entendre celle de l'autre. Il n'y a pas de justice. Sarah ne reconnaît jamais Agar comme sujet, elle ne la nomme jamais par son nom. Sa position de classe prime sur son éventuelle solidarité féminine. La relation entre femmes n'est pas toujours juste. Une relation de sororité demande une longue élaboration. Il y a autant de préjugés entre les femmes que dans la société en général. Alors Agar et son fils finiront par partir, chassés par le père de l'enfant, au chapitre 21, et cette fois sans retour. C'est une relation qui n'aboutira pas, qui ne construira pas de fraternité, car il n'y a pas de place pour le dialogue entre des personnes reconnues comme personnes, pas de place pour la construction d'un espace de reconnaissance dans la justice. Cependant, le texte ne dénonce rien, il ne juge pas. Il pose là des personnages comme des miroirs où les lecteurs et les lectrices peuvent se regarder. On pourrait aussi voir derrière ces personnages des groupes qui vivent la grande crise d'après l'exil à Babylone, où le peuple d'Israël cherche à reconstruire son identité. Ce serait une sorte de mise en scène d'un débat présent et difficile après le retour d'exil, moment important pour la rédaction de ces textes. Ceux qui sont partis et revenus d'exil, qui occupent alors une position dominante, sont soucieux de préserver une pureté ethnique qu'ils relient au nom d'Isaac, le seul héritier d'Abraham pour eux, et qui ne doit pas épouser une fille du pays, mais aller la chercher loin à Haran, contrairement à Ismaël qui épouse une Égyptienne. Par contre, pour ceux qui ont fait le choix, après la catastrophe, de rester à Babylone ou en Égypte, en diaspora, loin, Agar l'Égyptienne et son fils Ismaël représentent la possibilité de vivre ailleurs aussi, sous le regard de la promesse et la bénédiction de Yahvé. Agar, partant au désert, pourrait être une figure de leur histoire, une histoire qui peut dire qu'on peut faire d'autres choix d'héritage et définir son identité autrement. La fraternité se construit-elle par intégration ou par rébellion? Ou encore, en cas de conflit, faut-il partir ou faut-il rester? Voilà une des questions de ce texte. On pourrait lire d'ailleurs un premier récit dans ce chapitre 16 de la Genèse où le messager ne demande pas à Agar de retourner et où elle ne rentre pas, et qui mettrait en valeur l'annonce de la naissance d'Ismaël et l'expérience d'Agar qui voit Dieu sans que sa vie soit mise en danger. Mais si Agar part, elle ne peut plus revendiquer pour son fils l'héritage d'Abraham. C'est pourquoi d'autres rédacteurs, dont le souci après l'exil n'est pas de défendre les rebelles, mais de faire d'Abraham le père de tous, reprennent l'histoire et font revenir Agar au prix de sa liberté pour qu'Ismaël naisse dans la maison d'Abraham et y ait donc des droits qui pourront être revendiqués par ceux et celles qui se considèrent comme ses descendants. Cette question est une question stratégique importante qui traverse au cours de l'histoire beaucoup de conflits. Lorsque le conflit entre frères ou entre sœurs ou entre frères et sœurs éclate et met à jour les inégalités de pouvoir, les rôles sociaux utilisés comme instruments de domination, faut-il rester à l'intérieur afin d'y lutter pour y faire reconnaître ses droits, revendiquer sa place à l'intérieur de la grande maison d'Abraham, ou faut-il partir, aller ailleurs pour recréer autre chose sur d'autres bases, aller au désert et vivre comme des ânes sauvages, forts et indomptables? Mais le texte suggère encore autre chose, une autre façon de considérer la situation que dans l'alternative binaire, c'est elle ou moi, c'est Isaac ou Ismaël. Il montre que les parcours de tous et de toutes sont imbriqués. Agar est l'autre de Sarah,
elle est l'autre femme d'Abraham. Mais Sarai est aussi la même que Agar, puisque Sarai est vendue comme esclave au harem de Pharaon et que Pharaon va la renvoyer comme Abraham renvoie Agar au chapitre 21. Isaac est l'autre d'Ismaël, autre frère. Ils sont très proches malgré tout ce qui les sépare. Les chapitres 21, Ismaël chassé, et 22, le presque sacrifice d'Isaac, se succèdent comme deux récits où l'un puis l'autre sont sacrifiés. Et puis on les retrouve tous les deux au puits de Lahaï-Roï. C'est le lieu où Dieu parle à Agar, mais c'est aussi, nous dit-on au chapitre 25, le lieu de résidence d'Isaac. Et c'est aussi autour de ce puits que l'on nous donne la généalogie des 12 tribus d'Ismaël. Le texte insiste donc sur des positions interchangeables, comme si l'existence des uns était inextricablement mêlée à celle des autres, et comme on ne pouvait vraiment comprendre ce qui se passe qu'en vivant et expérimentant la position et l'existence de l'autre. Ce serait donc une façon de ne pas choisir. Le texte pose des possibilités de jouer le rôle de l'autre, invite à changer de position, à envisager les choses à partir du point de vue de l'autre. Vivre d'une promesse de fraternité, c'est se faire un itinéraire à la recherche perpétuelle du sens de ce qui nous arrive. Cet itinéraire n'est pas déjà tracé, unique pour tout le monde. Chacun et chacune construira le sien avec l'aide de celui qui nous précède sur les chemins. Merci. Vous avez vu les questions posées aux uns et aux autres. Auparavant, nous avons décidé de poser une seule question aux trois. Nos trois interventions nous placent devant les conflits, les contradictions, l'humanité de nos prédécesseurs, les caractères bibliques réformateurs. Donc la question « Que faire de notre férocité ?» celle du passé, celle d'aujourd'hui, car justement les injustices, les contradictions continuent dans nos vies d'Église. Comment faire de nos communautés des lieux d'apprentissage, justement pour qu'une parole vers l'extérieur soit crédible? Disons, moi, je crois beaucoup à l'œcuménisme, mais comment faire descendre cette méthode vers les communautés et puis comment faire descendre les paroles du bibliste? Qu'en est-il de nos églises? Qu'est-ce que nous faisons avec nos propres conflits, nos contradictions? C'est évidemment pas très facile de répondre à cette question, mais vous voyez, par formation, par travail personnel, je suis un ancien psychologue clinicien, par écoute, j'ai fait ça une grande partie de ma vie. Je crois qu'une partie de la réponse vient de la parole, de ce que nous sommes capables de dire et ce que nous sommes capables d'entendre. Je remercie le parti de mon conseil presbytéral qui est là, de Narbonne, et nous avons, comme tous les conseils presbytéraux, eu des difficultés, et nous avons décidé de faire un week-end loin de Narbonne et de nous parler, de nous rencontrer différemment. Et ça a été extrêmement positif. Bien sûr, je veux dire, c'est un conseil presbytéral, une équipe, c'est comme un bateau qui rencontre des tempêtes, mais qui rencontre aussi du bon vent. Et ça, je pense que ça se travaille. Ça se travaille, mais ça se travaille aussi parce qu'il y a la confiance.
Et ça, c'est la deuxième chose. Je crois que sans le langage qui me permet de dire « je » quand l'autre me dit « tu », je veux dire quand effectivement il y a cette rencontre d'hétéronomie. Je crois que donc le langage et la confiance permettent effectivement de vaincre cette frérocité, en tout cas de l'accepter, de l'assumer et de se dire « ben voilà, moi je suis comme ça, est-ce que tu me comprends ?» et le travail commence. Nous avons beaucoup de difficultés dans les églises avec le conflit. C'est mauvais le conflit. On n'a pas le droit de se disputer entre frères et sœurs en église. Ça, c'est notre idée qui nous rend les choses difficiles. Or, le conflit est précisément aussi un lieu essentiel de changement. Et ce que je voulais dire par rapport aux étapes de l'œcuménisme, ce n'est pas du tout dans le sens que nous allons faire la leçon à la société du haut de notre vertu en tant que bonnes églises, bonnes élèves, qui sont parfaites en matière de gestion de conflits, qui ont tout réussi, mais juste le contraire. Dans les étapes que j'ai décrites, ce qui est important, c'est précisément que les églises sont un microcosme où se déroulent les réalités de conflit et de férocité qui sont les réalités du quotidien. Ça passe le seuil des églises et ça se passe tout autant. Et vous avez souligné la parole, le langage. Nous devons apprendre à traverser cette peur de l'autre et aussi la question du conflit. Et je dirais, on est tout aussi fanatique que n'importe qui en Église, et nous-mêmes, en nous-mêmes. Et c'est une lutte permanente contre nos propres réactions d'insensibilité. Pour moi, le fanatisme, c'est l'insensibilité. C'est l'insensibilité à ce que peut éprouver l'autre. J'ai ma vérité, et finalement l'autre, ça m'est égal. Et dans un certain sens, une certaine tolérance, où finalement tout est égal, est aussi une forme de fanatisme, parce que c'est une insensibilité. Et dans le conflit, nous restons sensibles, nous restons ouverts. Parce qu'on est sensible, on est prêt à se laisser transformer par ce qu'on apprend de l'autre. Donc pour moi, c'est cette vulnérabilité et cette fragilité-là que nous portons en nous, que nous avons à transmettre, et non pas une grande moralité d'Église qui ferait la leçon à la société. Pour moi, les églises sont des institutions humaines, donc qui sont traversées par tous les problèmes humains dont on a parlé jusqu'à présent. Et la différence, c'est qu'il y a les gens qui y viennent, en général, ils y viennent parce qu'ils veulent bien. Ils ont choisi de venir dans une église. Mais le conflit existe, là comme ailleurs, et je pense que la seule solution, c'est de le vivre. Et le vivre, ça veut dire faire autre chose qu'essayer de le gérer. Parce qu'on parle souvent de gestion des conflits, ça a été aussi un grand thème qu'on a utilisé dans d'autres institutions, comme dans les entreprises, par exemple. Et je pense qu'on pourrait essayer de trouver d'autres mots. Alors, certains parlent de transformation positive des conflits. Alors, on peut en tout cas essayer de les transformer. Après, est-ce que ça va être positif ? En fait, on n'en sait rien quand on commence à les vivre. Et parfois ça ne marche pas. Parfois, il y a des scissions. Parfois, il y a des séparations. Mais je pense qu'effectivement, la parole est importante. Mais le vivre ensemble, surtout. Et essayer de ne pas simplement faire des moments où on se parle et puis après on s'en va, mais essayer de mettre en place une communauté, quelque chose où il y a des gens qui viennent et qui essayent de partager des peurs, des réactions, des aliments, des discussions et toutes sortes de choses. Et on ne sait pas ce que ça va devenir. Et finalement, ça ne nous appartient pas.